Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire au nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit l'islam. Béni soit chacun de vous, chacun de nous. Exactement 20h57, temps universel ici à Bamako. Je vous envoie le salut de la paix, le salut de l'amour, le salut de la gloire de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler après une brève absence. Oui, une brève absence. Parce que, figurez-vous, je le dis souvent, je suis un être humain. Donc, souffrez que de temps en temps, je puisse avoir un petit temps de repos pour que l'organisme puisse se régénérer grâce au thiamycine 75, parce que je suis un grand adepte du thiamycine 75. Je prends le thiamycine 75 au réveil, je prends le thiamycine 75 à midi, je prends le thiamycine 75 au coucher. Donc, gloire à Allah, ce médicament est en train de faire un travail extraordinaire et excellent dans mon corps. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me sens léger, je me sens en bonne santé. Alors, gloire à Allah, béni soit Allah. Wow! Amme ala fo ka ala barkada, ka ala tro barkada, et partajou ke amta, et partajou ke amta. Amme ala fo ka ala barkada. John kunango e John kunango de nyengo e asidi ala tsika foi ke asidi anga asidi toi. Hein? Les enfants égarés, il faut les laisser venir s'éduquer. Anyabula mangu nuka asidi ato nyongana utake onao. Ika ngania juyare odi bika jela tiken nakasi. Ika asidi ya odi bika jela tiken nakasi. Fuka ta dugukolo meleke ite toto juya la kebe ke fenye. Abe nyene be tlongela. Abe nyene be ka futezi ke on bila dia me yelako parce que alako niene ala don e be sene bato chokola. Munute ala don bu la je ku ka tlongeke parce que ala e fin de lan ku kono. Ala kana nyedaka anguni ala to nyongona. Alors exactement 21h donc ay partajou ke amita ay blaga jugu ka amita. Amela Fogala Bargada. Vraiment, il y a dans la fin de camp bi à un taureau. Je ne suis pas raciste, mais dans intervention d'Amnenori. Depuis Tunisie, depuis qu'au d'amener la Tunisie, depuis Tunisie, président Langolo, Tchorba Langolo, Hakilité Tchorba Mna. Le kelen fola chokoroba muko chokoroba mam ta tayrodon nyo de fongo shi ni ala yi son shi la ay son fin badi la maintenant na fa dengeliti eka ikela foudé Tunisie chokoroba langolon ay Tunisien manipulé avec un fenge fem yere Ben Ali Mamou yere nyona ke Tunisie Ben Ali Gena Kainike, mini, chokoroba fou, m'fele Tunisie, avec un finger, minga journée Ben Ali taille. Mais bi, Malia Moumana Willy, metan yere frage Tunisie. Nebula djek madola, nebe yelako. Frobe en boloyan, mou messe ka i, c'est-à-dire, ou ka billet d'avion aller-retour, nous ka hôtel, wari, ni a ben franyon ka, million d'euros ka joka kungoro. Mais now on frappe, now on thiamycine seront foloué ou bedimi. Frafin fra songo bise ka tia chogodi. Mais eta doko frafin jiri. Nazaraka e jiri de bara ka ke fra ena be fra kene. Minan bu bolo appareil bu bolo e tien. Appareil te mo fra keo. Appareil te mo kenya. Ala de be jon kenya, ala de be jon fra ke. Allah est en son fena quand on demene mais malion be pas en kuna
Quand do avion on a Tunisie, au Tunisie quel n'a folé ka ki yere fe ni bana ka ki yere fe ita ke mo la ba ki yere dila. Oliato fufa fumunu mena ka mo la ngolien ke ayunu kungoto nyongona sa. Parce que dom statse dona olu de signi ibe te me kare kuna ibe te me bolon fe ibo olu de signi o bolo bu dagore bi ina ko che munebe me femba kan atise ka fo abola yoro de mata borodon maka horon ko nya bara be muna réseau kan de ala ken mega fe no jiga ka bonne do jiga ka sono be tla o be te be nanyere ibe olu de o signi be dongodo nous te cigarette mina ali painte do bolo ku kumpenyi ganye pantalon jean kelimbe do bise ka kalo kelenge olu de benanga do ya maoke ayu no kungo to nyongo. Ce qui s'est passé en Tunisie est révoltant. J'ai entendu les gens critiquer les propos du président criminel, du président assassin, le président de la Tunisie. Mais en même temps, je regarde à travers l'Afrique, je n'ai vu aucun État où on peut dire, voilà, dans ce pays-là, dû au fait de ce que nos frères ont vécu en Tunisie, nous appliquons la réciprocité aux Tunisiens. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de Tunisiens. Je ne sais même pas, peut-être à part le personnel tunisien de l'ambassade de Tunisie, je ne connais pas de Tunisiens au Mali. Sinon, on allait faire un sitting devant la porte de chaque Tunisien et leur demander de ne pas sortir. S'ils sortent, ça leur risque et péril. Je ne menace personne. Je parle de la réciprocité. J'ai vu comment le président des étudiants ivoiriens a été tué en Tunisie. J'ai vu la vidéo, je n'ai pas pu. Comment il a été sauvagement assassiné. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'État ivoirien doit faire. Je ne sais pas ce que l'État ivoirien va faire. Mais il y a plus de Tunisiens en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel pays dans la sous-région. Les grandes boutiques à Treichville, c'est pour les Tunisiens, c'est pour les Marocains. Depuis tout petit, on allait acheter nos catables, nos chaussures avec ces Tunisiens-là à Treichville. Je suis écœuré de voir que ces Tunisiens continuent d'avoir de l'argent sur le dos des Africains, mais en même temps les massacrent dans leur pays. Et je vois que les gens continuent d'aller dans les bars climatisés, apprécier la nudité des femmes. Excusez-moi parce qu'il y en a parmi vous, vous avez tous vu ce que Lolo Beauté a fait. Donc, je vous en prie, ne m'insultez pas. C'est la nature de certaines parmi vous. Ils vont dans les bars, dans les maquis, ils sont assis, ils boivent et puis ils sont contents. Pendant qu'on massacre, on tue leurs parents. Il y a un avion hier qui a rapatrié 300 Maliens et Ivoiriens de la Tunisie. Des jours avant, on a vu des Guinéens qui ont été rapatriés. La question que je me pose, je ne sais pas honnêtement s'il y a un Tunisien, en tout cas, on a un homme d'affaires tunisien au Mali. Si je sais où il se trouve, je ne sais pas ce que les autorités maliennes vont faire, mais si je découvre qu'il y a un Tunisien au Mali, je préfère laisser ça. Voilà comment on traite nos frères. On les tue. La vidéo, je l'ai ici. Vous avez sûrement dû voir la vidéo. Je l'ai. Je ne vais pas la faire passer parce que je respecte la mémoire de ce jeune homme qui a été tué. Je respecte la douleur de sa famille. Mais je me pose la question, qu'est-ce que Alassane Ouattara attend? Quand il envoie des mercenaires au Mali, il monte sur tous les toits. On traite le Mali de pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais que fait la Tunisie? La Tunisie tue des Africains. Parce que la vie d'un Africain n'a aucune valeur. On ne parle pas des droits de l'homme lorsqu'on tue des Ivoiriens, lorsqu'on tue des Maliens, lorsqu'on tue des Guinéens. En Tunisie, on ne parle pas des droits de l'homme. Mais lorsque nous tuons des terroristes, on veut nous faire croire que nous tuons des civils. Je vous invite à une saine réflexion. Ne croyez pas à ce que Keïta dit. Ce n'est nullement mon intention que quelqu'un me croie.
Si c'est l'intention de certaines personnes, mes détracteurs, vous perdez votre temps. Mon objectif, depuis des années sur les réseaux, j'ai toujours dit, je ne cherche pas qu'on me croie, mais j'incite à la réflexion. J'incite et je provoque la réflexion. Parce que chacun a un esprit critique. Chacun fait preuve d'analyse objective, rationnelle et pragmatique. On tue des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Ivoiriens. Mais on entend jusque-là, oui, je ne dis pas tout le peuple tunisien, parce que j'ai vu des Tunisiens. Et il y a une loi en Tunisie qui dit, s'il y a un Tunisien qui vient en aide à un immigré noir, on te met en prison de 5 à 10 ans, tu vas en prison. Vous savez où j'ai appris ça? C'est au Maroc que j'ai appris. Si un Tunisien vient en aide à un noir, et si on arrive à découvrir, la justice te condamne entre 5 et 10 ans d'emprisonnement pour avoir aidé un noir. Est-ce qu'on a ça dans notre constitution? Mais non, le Mali ne respecte pas les droits de l'homme. Alassane Ouattara, on tue les enfants de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu es vraiment un Ivoirien? C'est la question que je pose. Ouattara est-il réellement un Ivoirien? Comment on peut massacrer un Ivoirien et il reste indifférent? Le Mali a convoqué l'ambassadeur de la Tunisie pour explication. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? On a massacré un jeune Ivoirien aujourd'hui en Tunisie. Qu'est-ce que l'État ivoirien a fait? L'État ivoirien a demandé des comptes. Ceux qui ont la grande gueule qui vont sur les plateaux de télé, je les regarde avec cette réflexion, cette intelligence mitigée, une intelligence carbonisée. Je dis bien, avec leur intelligence carbonisée, vous les voyez sur les plateaux de nouvelles télé ou NCI, vous les regardez, ou un télé live TV, vous les regardez et puis vous riez. Voilà des gens qui sont en train d'éduquer la population de la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire. Des gens qui ont une intelligence carbonisée. C'est eux qui vont éduquer le peuple de Côte d'Ivoire. Je les regarde et puis je ris. Où est-ce que nous allons? Ne vous en faites pas. Quand Facebook sera fatigué, elle va libérer ma page. Quand je conduis, parce qu'on sait que Macron est venu en Afrique, donc Facebook dit, chaque fois qu'il sort, il faut serrer. Parce que s'il frappe Macron, c'est pas bon. Donc avant de sortir, ils ont pris toutes les dispositions comme des têtes comme nous là. Je ne connais pas pour les autres, mais je connais pour moi. Depuis on parle là, regardez votre écran. C'est là que vous vous rendez compte que les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Ils peuvent serrer autant qu'ils veulent. Ils peuvent filtrer autant qu'ils veulent. Ils peuvent empêcher les notifications d'arriver là où ça doit aller. Ce n'est pas mon problème. Si c'est une personne là, je délie mon message et puis je suis parti. Facebook n'a pas compris que le combat, nous, on ne le fait pas par rapport à la visibilité. Alors, on revient encore pour dire ceci. Lorsque vous perdez votre temps, lorsque vous êtes une jeunesse pervers, ce n'est que femmes et alcool qui vous intéressent. Drogue, sexe, femmes, alcool. Voilà ce qui intéresse la grande majorité de certains jeunes. Et lorsque l'éveil de la conscience commence à prendre forme, on essaie d'arrêter les gens en Côte d'Ivoire. On a interpellé Damana Picasse pour tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire, sans aucune base juridique, sans aucune preuve tangible. Mais voilà un Ivoirien qui est assassiné en Tunisie. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va faire? Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va dire? Damana Picasse accusé gratuitement. Les Ivoiriens ont été chassés de la Tunisie. Que fait l'État de Côte d'Ivoire? Que fait Alassane Ouattara? Voilà là où on comprend qui est qui vaut quoi, qui aime et qui n'aime pas son peuple. On n'a pas attendu que le jeune Ivoirien soit assassiné pour convoquer l'ambassadeur de la Tunisie au Mali. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce jeune homme est mort. Tout ce qu'on va faire, c'est rapatrier son corps. Je vous jure que si vous regardez la vidéo, vous avez des larmes aux yeux.
comment les jeunes Tunisiens se sont acharnés sur lui pour le tuer. Mais là, vous n'allez pas entendre ni voir en Côte d'Ivoire. Qui va en parler? Ah non, 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 non. C'est Lolo Beauté, sa serviette enlevée, c'est ça qui est devenu le buzz. Elle allait faire épilation, ou bien épilement, ou bien épilature. Appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Ça ne m'intéresse même pas. Elle allait épiler quoi, quelque chose qu'elle ne devait pas épiler, ou je ne sais pas. Ce que Dieu a donné, d'après même elle a coupé, puis elle a jeté. Maintenant, elle est devenue fille de 14 ans. 14 ans, là, c'est ça qui intéresse les Ivoiriens. On dit c'est noir. C'est sur ça qu'ils ont fait leur buzz. Mais pendant qu'on tue leurs frères, non, ça n'intéresse pas. C'est quelque chose de noir de quelqu'un qui les intéresse. On dit Alassane a ensorcelé. Il n'a pas ensorcelé. La conscience a été manipulée. C'est pourquoi la nouvelle télé NCI s'est efforcée à recruter les belles jeunes influenceuses ivoiriennes sur les réseaux pour en faire des animatrices attitrées. Et elles se vantent, elles disent que chacune sort pour dire c'est mon émission qui est la mieux suivie au monde. Ma soeur, si tu arrêtes de te blaguer toi-même là, tu vas savoir que ton émission là, on ne voit absolument rien. Quelle éducation tu donnes à la Côte d'Ivoire? Quelle éducation tu donnes aux jeunes filles? Quand vous allez, vous prenez seau de maquillage, la poudre de maquillage, vous faites. C'est-à-dire, vous toutes qui passez là, moi je souhaite vraiment que le matin bonheur, on aille frapper à votre porte. Vous savez, quand on était très jeune à l'époque, en Côte d'Ivoire, on dit si ta go, tu la trouves dans la cérémonie, il ne faut pas te presser. Matin bonheur va frapper à sa porte. Le visage que tu as là, c'est ça le vrai visage de ta go. Allez-y frapper visage matin bonnet à la porte de ces animatrices-là. Matin bonnet, allez frapper à leur porte pour voir leur vrai visage. C'est les femmes comme les Kardashians, elles mettent 2 heures de temps au minimum, sinon 3 heures, 4 heures de temps pour se maquiller, juste pour sortir à la télé. Enlevez le maquillage là pour voir vrai visage. Invitez-les à la plage pour voir vrai visage. C'est vous qui intoxiquez la conscience de la jeunesse à travers vos émissions ridicules. Voilà la réalité. On ne dit pas qu'il ne faut pas, on ne condamne pas la distraction. On ne condamne pas la distraction. Mais lorsque vous transformez vos plateaux en salle d'audience pour condamner le Mali par rapport à une agression, maintenant qu'il y a des Ivoiriens qui sont maltraités, voire tués en Tunisie, les mêmes plateaux que vous avez utilisés pour insulter, dénigrer, rabaisser, selon vous, parce qu'au contraire, nous, ça nous a ragaillés, ça nous a fait grandir, on a été ragaillardis, on n'a pas diminué, on a gagné en crédibilité. Aujourd'hui, le Mali, on croit pouvoir isoler le Mali. Le Mali est aujourd'hui plus que jamais courtisé par les grandes puissances. Mais qu'est-ce que cela a servi? Zéro, nothing, nada, fouille, poporo. Mais utilisez les mêmes plateaux que vous avez pris pour insulter le Mali là. Utilisez le même plateau pour attaquer la Tunisie. Si vous êtes femme, si vous êtes femme là, faites ça. Ouattara va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco à Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon là, si vous êtes femme là, au lieu de prendre votre temps à vous maquiller, des boubous qui viennent s'asseoir devant les gens après maquillage pour dire que c'est femme jolie qu'elle a. Et je vois des gens qui disent, oh jolie, mon ami, il faut arrêter de rêver. Elles n'ont qu'à enlever le maquillage là, tu vas savoir qui est jolie parmi elles. Prenez vos plateaux là maintenant pour parler de ce qui s'est passé en Tunisie. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Mais pendant ce temps, nous on continue. Nous on évolue. Je prie que l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de ce jeune Ivoirien qui est mort, que son âme repose en paix. Il est mort dans des conditions atroces, poignardé à l'arme blanche à plusieurs reprises. On a ouvert le côté, il était couché, il baignait dans son propre sang. Ça, c'est un Ivoirien qu'on a massacré. Ah, je ne vois pas les Ivoiriens en parler. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire en parler. Mais ce sont ces vieilles voitures rechemisées, ces vieilles carcasses qui viennent s'asseoir à la télé, ces vieilles voitures rechemisées, après avoir versé des seaux de maquillage sur leur visage, qui vont nous faire croire qu'elles sont les étoiles montantes de la télévision ivoirienne. Vous n'avez rien vu encore. Restez là à vous blaguer vous-même. Alors, donc, en Bolay, je suis heureux. C'est vrai que j'ai de la peine pour le jeune Ivoirien, mais le Mali a posé un acte fort.
J'avais demandé à nos autorités, à nos plus hautes autorités, ce qu'on appelle en anglais le pen holder, celui qui tient le bic, celui qui écrit à votre nom, celui qui fait des propositions aux Nations Unies à votre nom, celui qui rédige les projets de résolution à votre nom, le pen holder. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis le Mali ne peut pas. On a dit, non, 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 c'est parce que il y a... On m'a fait croire ici, des hommes que vous respectez, je ne dirai pas leur nom, qui sont passés sur les plateaux de télé, les web TV, qui sont passés sur les plateaux de radio. Au moment où je dénonçais, ils ont dit le Mali ne peut pas, compte tenu de l'histoire que le Mali a avec la France. J'ai dit, le Mali n'est pas lié à vie avec la France. Le Mali, à tout moment, peut se libérer des contraintes malhonnêtes, malsaines de la France. Mais avant de continuer, parce que Bitak a dit, j'invite le peuple du Congo-Kinshasa. Vous n'avez pas peut-être entendu mon appel. J'aurais dû être déçu parce que Macron a quand même fait sa conférence de presse. Mais Dieu m'a comblé, Dieu m'a honoré, Dieu m'a relevé. Lors de cette conférence officielle avec le président Félix Tshisekedi, Macron s'est cru, on va décortiquer, Macron s'est cru malin, il s'est cru, voilà Étienne Tshisekedi, qui dit, son Étienne Gakuma, son Congo président Gakuma, aye Ablé Wole, Ablé Maïga, Ablé. Il dit, mon colonel, il dit, oui, mon président. Il dit, attends, tu as fait quelque chose là-bas, l'autre jour, là. Mais dis-moi comment. Il dit, non, qui c'est qui dit. Ablé lui dit, oh non, qui c'est qui dit, président, toi aussi. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour ça. Tu as ça dans le sang. Tout Africain digne de ce nom a ça dans le sang. Il dit, ah bon, il dit, il faut prendre un peu de courage seulement. Et regardez qui c'est qui dit, balèze comme ça, regardez. Et puis il appelle notre colonel. Le colonel dit, il faut te calmer. Assimi dit, colonel, Ablasra ça, à ma famille, Ablasra. Il dit, qui c'est qui dit, tu regardes Macron droit dans les yeux et puis tu lui dis la vérité. Il dit, c'est tout, il dit, c'est tout. Il dit, tu es sûr, il dit, hey, il faut faire ça. Il dit, j'ai compris, mon colonel. Il dit, mon président, bonne chance. Mais en même temps, après, il s'assoit et puis il attend, il s'assoit devant son écran et puis il regarde. Tout le Mali est assis et puis on attend qu'il se guédit. On dit, Keïta dit aux Congolais de sortir. Ils ne sont pas sortis, mais il est arrivé quand même au Congo. On dit, ne vous pressez pas. Tshisekedi a une surprise. Tshisekedi dit, Keïta, le peuple n'est pas sorti, non, c'est pas ça. Il dit, mais je vais te relever ta tête ici. Macron a damné Macron Soussou. Ouais, Félix Tshisekedi. A Macron Soussou. A Macron Soussou. Mais, tellement Macron Soussou là, Macron, et ça, beaucoup d'hommes ont fait une intervention, mais il y a un élément fondamental qui a échappé à beaucoup de personnes. Donc, restez connectés. On va revenir sur ça. C'était juste la parenthèse. On va bien décortiquer. On va la main. Et puis, je vais décrire. Je vais analyser les propos de Félix, les propos de Macron, et puis ce qu'on appelle le comportement expressif du corps. Quand vous regardez comment le gros Félix était posé, le petit Macron était à l'endroit, il a pris drogue. Il saute de gauche à droite, il répond. Et Félix dit, hey, maintenant. Il veut mentir, il dit, ce sont les journalistes. Il dit, ah, arrête. Jean-Yves Le Drian est un officiel français. Ce n'est pas un journaliste. Macron est bloqué. Il veut se défendre. Mais restez connectés. Partagez, partagez, partagez. On va décortiquer ça. En mettant Macron, ça. Ne soyez pas pressés. Mais il y a plus important. Keïta avait demandé au gouvernement de l'État du Mali de se libérer de la France. Que la France ne devait plus jamais écrire nos projets de résolution aux Nations Unies. On m'a dit Keïta, non, 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 blablabla, bla, parce que c'est la France qui a colonisé, tous les pays que la France a colonisé, c'est la France qui est leur penholder. J'ai dit bullshit. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que vous comprenez la politique un peu? Et vous, est-ce que vous comprenez l'orientation de ma pensée? J'ai dit au Mali,
Faites tout. Vous êtes témoins ici. Tous ceux qui sont là, je ne parle pas des nouveaux, tous les anciens. Vous m'avez entendu dire que le Mali ne doit plus laisser la France rédiger nos projets de résolution. Le Mali doit refuser que la France rédige nos projets de résolution. Est-ce que le Mali est obligé d'accepter que ce soit la France? J'ai fait ce combat. Il y a des fois où vous faites un combat, mais ce n'est pas le même jour que vous recevez. Ce n'est pas le même jour. Vous pouvez faire un combat aujourd'hui, c'est dans quelques mois, vous allez voir le résultat. Donc le combat que j'ai fait, tout seul, je le dis encore, parce qu'il y a des combats panafricains, l'esprit panafricain, quand je mène ce combat, curieusement, très souvent, je suis seul. Curieusement, je suis seul. Et ça, je n'ai jamais compris. Bon, ben, comme Dieu est là, j'ai dit, il faut qu'à le Mali a répondu. Je vais vous lire ce que le Mali a dit. Excellence, Monsieur le Président, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ça a été envoyé le 1er mars. Donc, ça fait à peu près 6 jours, 5 jours. Amen. Mais c'est passé sous silence. Même si les gens ont parlé, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Parce que, comme c'était mon combat, je maîtrise mieux le sujet. C'est pourquoi ce que vous allez entendre maintenant, Abena Moumeya, Ama meilleur aussi, parce qu'il n'est qu'à quel de nous. N'est qu'elle ni quelqu'un. Nous, quand on a fait mine français là, quand on a fait beau français, t'es qu'on a. Fais un commentaire que bi, chamambe ou ya fokat sega kede. Que parce que français est en colonisé, ne Congo est galon fini. Avec quel faut qu'a fait gaminga jugneni. Bi, Maliko Keita est de Kortolo. Abdoulaye Diop Ako Keita, tu es pressé, il ne faut pas te presser, on arrive. Oui, Djabilike. Oui, Ira, mais communiqué Kalangatlaka, voilà, oui. Par communiqué en date du 12 janvier 2022 et du 26 avril 2022, le gouvernement de la République du Mali alertait l'opinion publique nationale et internationale sur les actes hostiles, notamment la violation de l'espace aérien du Mali par les aéronefs des forces françaises. Ces alertes publiques ont été suivies le 15 août 2022 d'une lettre par laquelle le gouvernement de la République du Mali portait plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des actes d'agression, de violation de notre espace aérien, de subversion et de déstabilisation. Partagez, je vous en prie. Partagez, ok. Au regard de la gravité de ces faits, qui pour le moins interrogent sur l'objectivité et l'impartialité de la République française, et en attendant la tenue de la réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, sollicitée par le Mali, le gouvernement de la République du Mali, par la présente, le gouvernement du Mali, par la présente correspondance, récuse officiellement le statut de porte-plume, ce qu'on appelle pen holder, porte-plume de la France sur toutes les questions examinées par le Conseil de sécurité concernant le Mali. Maliko, Koubangini, Conseil de sécurité fait, avec comme si ça. Eh bien, il y a la banque là, il y a gestionnaire avec un code qui est monté daga, il y a gestionnaire avec un waring à la choco de la montée béma. Donc, il y a banque directeur saisi, quand fois il compte fait tourner ni tcheka kene ka gestionnaire. Nta fait tourner à qui damranga warko kumana, à te kene ka gestionnaire tourner, à dado rotene ka fouet de la tourner. Obligation de banque directeur ba a tché ka a bolobo et ka fembe la Mali yo deke. Mali et Nations Unies saisi. Nye kelem ke depuis munissement ka mandat renouvellement kuma la France ya sebe ngaye toro. Nta do muna France ya sebe a do nye manga baga ngo Mali tu manga te ka to ko France kan sebe.
Anyake antemenanae. Mali de ko bi, kouta fait tourner. Ko Francis Dafoui ka do Mali ka foi dengeli la Nations Unies la. Ko na kumbe Malika. Ko ni Malika kode do. Sira ou sira ni Malika sira de do. Amana ke ko suwe. Maliko kata fait tourner ko Francis Daka do aka foi dengeli la Nations Unies kono. Parce que Nations Unies kono follow Malika ko nabe sina Francis de tume bigita ko sebe abe fo de ma ko projet de résolution Francis de bigita ka sebe ka bla tabalika c'est ça kuma bekaka Maliko ko Francis de ta ka big nogoni ta tuguni Francis de ta bolo nogoni ta tuguni Francis de ta dan nogoni ta tuguni Francis de ta hakili nogoni ta tuguni Francis de ta ka miria jugu ta tuguni Francis de tina ka ngania juga ta tuguni kabe fu sebeni Mali to ko bana sindalaga fu sirilala ni tu es Keita ka kele ni keleke MINUSMA ka mandat be renouveler domina a un toro alaba don a un toro fukata se degré mina a un toro ka duskasi sugu do danga ngo meni asimi sonama akanga benima ana ni toro na asimi sonama komina to de don mais ka foko Mali ntise ka foko Francita ke asetumi Mali a don mais abifo ma ko dongo do zonga tay dongele fentigi tay imena la ani tola la kele de do na fola kia to ni ma to na to ni korobi yere ngini Mali o de ke Francila Mali e Franci to aka ngana o ta bani de Macron baka panga woloki la kumamina kamina na France kamina na frafina yala Mali sila kani goshi Macron kunte Macron yake na foko make Franci dada tu ama média français kelenye ki damarana ma journaliste français kele ou dabe fin kelemna ou ye Poutine kat santé Poutine tarabolo Ukraine kele ou shimu daduna ni le bina to sisa amina Emmanuel Macron la malalim la silama parce que femme qu'elle a Congo kase ka famia kanye ni ma France tarabolo don ni ma France ka politique don ni ma France ani journaliste tarabolo don Macron tu m'as escapé bête de filila mais ni aira normalement France média ou tunganga ni kumake mais akuma make muna parce que ta fait ni ka do Macron ka fin sengoro Macron ka tournée africaine sengoro na dona sengoro mina francika mangoya korota mais ou temundo ou jona Abdoulaye Maïgala français tunganga ta jamana o jamana la anya lettre blaga ta jamana ambassadeur bema Nations Unies la yo mesinga kumaga français tunganga ta jamana o jamana la Macron tunganga ta jamana o jamana la anye nye lettre mu kana sisa a chila kata abe ambassadeur ma Nations Unies la ou ya chikatu ka ministère des affaires étrangères la ou ya lettre ta kala se ou ka président ma donc Macron tala yoro aba blakuna ou bet ma kala ma ko Mali pour de France la Nations Unies la tuguni si ça Macron ko soni anga fo kame baga francima ko francité kuma de journaliste ou daka kuma. Alors pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question, Emmanuel Macron, à la veille de sa tournée soi-disant africaine, le Mali a décidé de poignarder doublement la France, pas dans le dos, mais poignarder dans le visage. Le Mali s'est arrêté devant la France et le Mali a donné une paire de claques, une paire de gifles à la France. Le Mali n'a pas hésité. Le Mali ne poignarde jamais dans le dos. Contrairement à la France qui poignarde dans le dos, qui nourrit les réseaux terroristes. Le Mali a regardé la France au droit dans les yeux et le Mali a giflé la France. Trop c'est trop, tu arrêtes tes conneries. Le Mali a giflé la France. Non pas entre le Mali et la France, mais le Mali a giflé la France sur la place publique. Là où on règle les problèmes, c'est-à-dire aux Nations Unies. Waouh, quelle audace de la part du Mali. Mais auquel a toujours dit, son Mali a da France ka Mali est moudeke.
La réunion, Mali est fait belé fla de Kemou Panamoro Hakili Kuna Doni. Parce que pour qui casse Abdoulaye Diop, aye baramke, fait de Kela. Fait belé fla de Kela. Fait belé fla de Kela. Follow, Nations Unies votent d'ok. Poutine ka Ukraine. Poutine a une opération spéciale à Sangele Dafali. Nations Unies votent d'ok. Nations Unies fait l'Assemblée générale là. Avec foi, c'est une décision non contraignante. Donc, il n'y a pas de moyen de pression. Au Conla là, Frafi Djamana Tchaman de Bey, où you banga voté, au lieu abstention que, écoute voter. Djamana Wolof la nema fili, au lieu de ko, écoute Poutine sanctionné. Ko Poutine ba à Dieu de camp. Au Djamana Wolof la qu'on a la Malibala. Oui, fait belé follow. Mali a iradien bela que on soutient l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Amadou Gomonchila. Au café, il y a eu la réunion des pays non alignés. Abdoulaye Maïga Kuntalaï. Faye intervention belé tout le monde a vu ça. Donc, non seulement le Mali dit on ne condamne pas la Russie, mais on refuse de voter contre la Russie. Et en même temps, il y a la réunion des pays non alignés où le ministre d'État Abdoulaye est allé représenter le Mali. Parce que le premier ministre Choguel était entre le Burkina et le Qatar. Par rapport toujours, on dit un pays qui... Regardez, le Mali est isolé, mais regardez comment le Mali, nos autorités voyagent. Hein? Et en même temps, à Genève, notre ministre Grand Diop était là-bas encore. Comme un pays qui est isolé et sur tous les fronts. Sur la scène internationale, le Mali est partout. Comment on peut oser croire que ce pays est isolé? Boubou, tu vois, tu es un petit. Il m'a fait une famille. Il m'a fait Djamana Djafa. Faut un criminel dictateur comme Ouattara. Dieu t'attend au tournant. Enfin, fait voilà. Même le grand Bachili. Oh, c'est la France qui a tout trouvé. Le Mali n'a jamais été aussi libre. Le Mali n'a jamais été aussi prospère. Le Mali n'a jamais été aussi responsable que maintenant. Entre les Nations Unies, là, entre Genève, en Qatar, c'est-à-dire en l'espace d'une semaine, on était dans tous les grands rendez-vous internationaux, entre mes Robins. Comment un pays isolé peut faire ça? Ah, j'ai oublié, CEDEAO dit que interdiction de voyage. Vous voyez comment la CEDEAO est ridicule, interdiction de voyage. Pendant ce temps, nos autorités voyagent entre le Burkina et le Mali. Nos autorités vont au Qatar. Nos autorités vont à Genève. Nos autorités voyagent à travers le monde entier. Et la petite CEDEAO ridicule dit que nos autorités sont interdites de voyager. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé. Parler des choses qui en valent la peine. Oumarou Embalo, un fruit du coup d'État, un président indigne, un président inconscient, un président malhonnête, un président corrompu, c'est le plus grand pays de trafic de drogue. Le pays de Oumarou Embalo. Alors, c'est lui qui dit, c'est lui qui signe. Maintenant, tu as signé là. Choguel a voyagé, tu peux faire quoi? Tu as signé là. Abdoulaye Maïga a voyagé. Abdoulaye Diop a voyagé. Tu peux faire quoi? Donc, le Mali est sur tous les fronts. Sur la scène internationale, on est présent. Est-ce que le Mali est isolé? Je laisse les petits politiciens rater la réponse à cette question. Est-ce que le Mali est isolé? Je laisse ces petits politiciens véreux répondre à cette question. Est-ce que le Mali est isolé? Je laisse aux petits politiciens menteurs, corrompus, voleurs, escrocs de répondre à cette question. Si le Mali est isolé, qu'ils répondent. Donc, on revient. Donc, Mali est décision bata. Et en même temps, après les sorties sur la scène internationale, le Mali décide maintenant de mettre un terme à la zizanie de la France. Francis, il date de Mali qu'a fait d'Engela. Et Etienne Tshisekedi reçoit le message que le Mali a mis la France sur le banc de touche. Il dit, aïe! Il prend Aboulé. Aboulé, mais c'est comment? Il dit, non, il faut parler à ton frère Assimi. Il dit, Assimi, c'est comment? Assimi dit, il faut quitter dans ça. Lui, là, on a déjà réglé son cas. Il dit, vous avez réglé son cas. Assimi dit, la France est terminée avec le Mali. On n'a pas dit qu'on ne va pas coopérer à la France. Si on respecte notre intégrité, notre souveraineté, nos choix, et comprendre que la manière dont on n'intervient pas dans les affaires intérieures de la France, de cette même manière, la France doit rester hors de nos affaires intérieures.
Qui c'est qui dit, ah d'accord, donc président, tu viens de me donner. Il dit vraiment, j'étais en train d'hésiter. Il dit, Assimi dit, je ne te dis rien, mais fais ce que tu as à faire pour ton pays. Alors donc, on pose une question. Kisekedi répond à la question. Amina Kisekedi répond. Et en même temps, m'a fait Akala Mekanye. Je vous en prie, écoutez et nous allons maintenant décortiquer ce qui s'est passé réellement au Congo-Kinshasa. Pourquoi Kisekedi a répondu de cette manière à Emmanuel Macron? Voilà un pays comme le Congo, et je me rappelle de cette émission, j'étais sur une chaîne de télévision camerounaise, on m'avait posé la question, j'ai dit le Mali a pris sa responsabilité. Aucun militaire, aucun étranger ne viendra se battre pour le Mali. Personne ne voudra mourir pour un citoyen malien. Seul le soldat malien se dit, si moi, en tant que le dernier rempart, si je perds la face, c'est ma maison qui sera brûlée. C'est ma famille qui sera détruite. C'est mon village qui sera attaqué. C'est mon pays qui sera mis en genoux. Voilà comment le soldat malien réfléchit. Donc j'ai décidé de donner ma vie si nécessaire pour sauvegarder la patrie. Personne ne viendra faire ça pour le Mali. Je dis, c'est exactement ce que le Congo doit comprendre. Personne ne viendra mourir au Congo pour le Congolais. Seul le Congolais mourra pour le Congo. Alors qu'il commence à cultiver l'esprit patriotique au sein des forces armées congolaises pour mener ce combat contre le M23. Comment vous pouvez imaginer un gros pays aussi riche et immensément riche comme le Congo soit manipulé par une rébellion soutenue par un petit pays comme le Rwanda? Mais il faut lancer un missile au Rwanda et puis c'est terminé. Il faut lancer un missile. Le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo. Donc, ils n'ont qu'à arrêter les discours vides, les discours creux, et puis ils n'ont qu'à former l'armée. Ils ont décidé, j'ai entendu que Kisekedi a fait appel. Il a fait appel à Poutine. Il ne s'agit pas de faire seulement appel à Poutine. Il demande à Poutine de former des militaires à un niveau élevé et acceptable. Achète les équipements. Il faut t'équiper. Parce que tant que tu ne seras pas équipé, le M23 sait que l'armée congolaise est mal formée. Le M23 sait que l'armée congolaise n'est pas équipée. Donc le M23 peut faire son petit malin avec le soutien du Rwanda. Mais aujourd'hui, la peur a changé de camp. Même si on veut nous faire croire qu'il y a des... Moi, les attaques bidons, je ne serai jamais un relais de communication pour le terrorisme au Mali. Si vous faites attention, jamais, depuis que j'ai commencé mon combat pour le Mali, jamais je n'ai relayé une attaque, quelle que soit la nature des terroristes contre nos forces ou contre nos populations. Jamais je ne l'ai fait. Je ne le ferai jamais. Mais il y a des gens qui croient que, oui, la population a besoin d'être informée. Mais je ne veux pas. Ce n'est pas à moi de... Le gouvernement saura trouver les mots qu'il faut, mais ce n'est pas à moi. Je dirai tout, je parlerai de tout, mais jamais je vais parler d'une attaque terroriste. On m'a envoyé une vidéo par rapport au Burkina, où il y a des Burkinabés qui sont sortis pour faire une conférence de presse, pour dénigrer le capitaine et son armée. Ils ont dit plein de choses. C'est leurs propos. Donc, je ne peux pas me baser sur les propos de quelqu'un et puis dire que je vais attaquer le capitaine, sachant que je n'ai pas entendu la version du capitaine. Pourquoi c'est qu'eux, ils ont dit là? Bien, le narratif était bien présenté. C'était excellent. Mais moi, je ne tombe pas dans ces jeux de... Je ne tombe pas dedans. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé parce que j'estime que le Burkina mérite mieux que ça. Et je l'ai dit. C'est la même chose que je dis pour le Mali. Je ne serai jamais un relais de communication pour les terroristes. Jamais je vais relayer les mensonges du terrorisme. La presse poubelle en ligne qui écrit du n'importe quoi. Jamais je ne serai un relais de communication. Parce que je connais ma crédibilité. J'ai une audience dont je n'ai même pas une idée. Je ne connais même pas la capacité de mon audience. Si je vous dis que j'ai une capacité, si vous allez sur ma page et puis vous voyez le chiffre que vous voyez là, c'est que détrompez-vous. Ce sont des millions de personnes qui regardent Cheikh Oumar Keïta chaque jour à travers le monde.
à travers différentes plateformes. Ce sont des millions de personnes qui me regardent. Donc j'ai une crédibilité à respecter. J'ai une honorabilité à respecter. Alors ce n'est pas moi, suivi jusqu'à ce point, qui va me permettre de relayer, que ce soit vrai ou faux, les conneries des terroristes. D'autres personnes peuvent le faire parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même objectif. Donc, j'ai un objectif, j'ai une vision, je sais où je vais, je suis un soutien de la transition. Tant que je ne soutiendrai pas la transition, je ne serai pas celui qui va distiller des informations pour déstabiliser. Je ne le ferai jamais. Jamais. Ce n'est pas dans mes habitudes. Jamais. Je ne serai jamais le relais de communication pour les terroristes. Jamais. Si vous voyez une seule vidéo où j'ai été un relais de communication, je vous en prie, envoyez cette vidéo-là, je me retire des réseaux. Vous n'allez jamais voir parce que je ne le ferai jamais. Il n'y a pas, je ne le ferai jamais. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour mon continent. Je me bats pour l'Afrique. Je me bats pour le Mali. Je me bats pour le Burkina. Je me bats pour la Guinée. Je me bats pour la Côte d'Ivoire. Je me bats pour le Togo. Même si je ne suis pas d'accord avec Patrice Talon, je me bats pour tous ces pays africains. Même si je ne suis pas d'accord avec leur président. Donc ce n'est pas à moi de faire la propagande du M23, qui est une organisation terroriste, financé par un président terroriste, même s'il a réussi à construire le Rwanda. Il a réussi à bien... Mais ce qu'il fait du Congo, je ne peux pas l'accepter. J'apprécie Kagame pour ce qu'il a fait pour le Rwanda. Mais je le désavoue et je vais le combattre jusqu'au bout pour ce qu'il est en train de faire au Congo. Tu ne peux pas arranger chez toi et puis détruire chez les autres. Parce que le Rwanda n'a pas de richesse. Alors, posez-vous la question, d'où sort la richesse du Rwanda si ce n'est pas le pillage systématique du Congo? Le Rwanda pille le Congo pour s'enrichir. Peut-être ça échappe un peu à l'esprit des gens. Le Nord Kivu, le Rwanda pille le Congo pour s'enrichir. Le Rwanda n'a pas de matière première. Le Rwanda n'a rien sous son sous-sol. Laissez-moi aller faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Et puis regardez quelle est la position du Rwanda par rapport à l'or, par rapport à ceci, par rapport à cela. Où il sort avec tout ça? C'est au Congo qui vole avec l'aide du M23. Moi, je ne suis pas un diplomate, donc je n'aurai pas la langue de bois. Le Rwanda est un pays qui n'a rien, mais le Rwanda a réussi comme... C'est-à-dire, Paul Kagame a appliqué la politique occidentale au Rwanda. C'est-à-dire, piller, voler les autres pour s'enrichir. C'est ce que les Occidentaux font. Ils pillent, ils volent nos ressources pour se développer. Le Rwanda pille et vole les ressources du Congo pour se développer. Le Rwanda aujourd'hui, même qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, est un État développé. Je ne dirais même pas un État émergent, c'est un État développé. Le Rwanda a atteint le seuil du développement. Mais comment? En volant les ressources du Congo. En volant le Congo. La France le sait, l'Angleterre le sait, les Nations Unies le savent, les Américains le savent. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la raison pour laquelle les Anglais ont signé un pacte avec Paul Kagame pour recevoir les immigrés noirs au Rwanda. Parce que le Rwanda offre les mêmes perspectives, les mêmes opportunités qu'en Europe. Le Rwanda offre les mêmes opportunités. Vous êtes au Rwanda, vous n'avez même pas besoin d'aller en Europe. Vous êtes au Rwanda, vous n'enviez même pas l'Europe. Vous êtes au Rwanda, vous êtes en Europe, en Afrique. C'est-à-dire, l'Europe de l'Afrique, là, c'est le Rwanda. Allez au Rwanda pour vous rendre compte de ce que ce monsieur a réalisé pour son pays. Alors, mais pourquoi détruire d'autres pays? Pourquoi détruire d'autres pays? C'est là où je ne suis pas d'accord avec Kagame. Tu ne peux pas arranger chez toi et puis détruire chez les autres. Pourquoi? Ça, c'est la jalousie, ça, c'est la sorcellerie, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, Mali est pied de Francila. Mali ni Francitie à Banapeo. Parce que d'autres mecs à fort, à quoi atteindre Francico, mais Francis n'est pas encore résolution sur les Nations Unies là, au Kuma Banabi. Naï Mali dia Mali n'est pas résolution semaine. Parce que les Nations Unies à charte rien n'empêche le Mali de le faire. Naï Mali dia Mali badi Chine, ou bien Mali badi Russie, ou bien Mali badi Inde, ou bien Mali badi Turquie. Mais le Mali, même Naï Redia, le Mali doit être le premier pays africain
à écrire pour lui-même. Le Mali doit être le premier pays africain à rédiger ses propres résolutions. Parce que les Blancs qui sont là-bas ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus malins que nous. Ils ne sont pas plus sages que nous. Ils ne connaissent pas mieux que nous sur le plan d'études. Donc, Mali, quand on a Français, là, quand on a dit Russie, je suis d'accord avec Poutine sur tous les plans, mais il a fait une clé de Poutine. Il a fait un dit Jamanashima. Mali a amené Français, là, à Mali Rebolo, à te dit Moshima. Rapidement, je vais faire une, avant qu'on continue avec Félix Kitchekedi et puis Macron. Beaucoup nous appellent par rapport au Tiamissine 75. Je dis toujours, si vous appelez à partir des lignes directes, faites un effort pour laisser un message WhatsApp, c'est plus intéressant et c'est plus simple. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous appelez par rapport au Tiamissine 75, nous avons la possibilité nous-mêmes de vous envoyer le médicament où que vous soyez. Parce que nous avons un contrat avec DHL. Maintenant, les gens nous disent, on veut que nos parents, je dis toujours, une fois que nos livreurs remettent votre médicament, votre lot de médicaments à votre famille, nous ne sommes plus responsables. Nous assumons l'entière responsabilité de la transaction, c'est-à-dire lorsque vous passez votre commande, nous prenons votre produit depuis Bamako jusqu'au bout du monde, nous vous livrons. Soit par DHL, soit par FedEx, soit par tout autre moyen. Mais votre colis, il arrive scellé, sous notre responsabilité. Mais une fois que le produit, votre médicament passe entre une autre main, on n'est plus responsable. Donc je voudrais que cela soit clair, parce que les gens, ils appellent, je leur explique, beaucoup comprennent et beaucoup se posent. Donc, il faut que cela soit bien clair. Nous envoyons vos médicaments, nous envoyons les thiamicines où que vous soyez, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, c'est ça? Que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit au Paraguay, que ce soit à Cuba, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit au Maroc. On vous envoie partout où vous êtes sur le globe terrestre. Tant que vous vivez dans un état, tant que vous êtes sur la planète Terre, où que vous soyez, vous recevez votre Thiamicine 75. Mais si c'est entre les mains d'un parent à vous, en ce moment-là, notre responsabilité n'est plus engagée. C'est pourquoi nous conseillons à ceux qui passent leur commande, permettez-nous de vous envoyer vos produits. Nous pouvons le faire. Faites-nous confiance. Si vous nous avez fait confiance pour acheter le produit, nous pouvons vous livrer le produit à domicile. DHL va vous livrer à domicile. FedEx va vous livrer à domicile. UPS va vous livrer à domicile. Ce n'est pas des publicités gratuites, mais j'essaie de vous faire comprendre. Donc, le thiamicine, une fois de plus. Très souvent, les gens me posent des questions sur la nature des maladies que le thiamicine peut soigner. Évidemment, en citant les maladies, il y a certaines personnes qui pensent que le thiamicine ne peut pas guérir telle ou telle maladie. Raison pour laquelle je dis, quelle que soit votre maladie clinique, quel que soit votre état clinique, quels que soient les diagnostics des médecins, quels que soient les résultats des examens et des analyses, une fois qu'on dit que vous êtes malade et que Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel, dit que vous allez guérir, si la médecine est incapable, nous vous apportons la guérison. On me demande est-ce qu'on peut guérir le cancer? Oui, on soigne le cancer. L'hémorroïde, oui. Cancer de la prostate, oui. Quelle que soit la nature du cancer, quel que soit le lieu infecté par le cancer, nous pouvons vous soigner si telle est la volonté de Dieu. Je le dis toujours. La plupart de tous les cas, de tous les malades atteints du cancer, nous les avons tous sans exception traités et guéris. Alors, quelle maladie nous ne pouvons pas soigner? C'est la mort que nous ne pouvons pas. Seule la mort, on ne peut pas soigner la mort. Quand vous mourrez, là, c'est fini. Vous êtes paralysé certainement. Vous dites on ne peut pas. Oui, ce sont des dysfonctionnements d'un certain nombre de mécanismes dans votre système qui a empêché, ou du moins qui continue d'empêcher vos articulations, vos muscles à pouvoir supporter le poids de votre corps.
il y a des parties qui sont atteintes. Il y a des parties qui sont infectées. Le thiamicine a pour rôle de venir non seulement affaiblir la maladie, affaiblir les gènes pathogènes, mais renforcer votre système immunitaire, vous permettant ainsi de pouvoir vous tenir debout sans l'aide de qui que ce soit. Oui, vous allez me dire, j'ai des problèmes pour parler, j'ai des problèmes pour manger. Tant que le thiamicine, vous pouvez le boire, vous allez parler. Tant que le thiamicine, vous pouvez le boire, vous allez guérir. Tant que le thiamicine, vous pouvez le boire, votre vision sera réparée. Votre corps, des cheveux jusqu'aux orteils, vous serez réparé en intégrité et en totalité. Je dis bien réparé. Ça veut dire la guérison complète et totale. Alors, si des médecins veulent poser des questions, je les invite à aller sur ma page. Il y a toutes les informations relatives au thiamicine. Donc, si vous voulez le thiamicine, nous sommes prêts à vous accompagner, quelle que soit la nature de votre maladie. Si vous voulez nous tester aussi, nous sommes prêts à relever le défi. Mais au Canada, sani ferré, système kura de redo, ni kalola ni ala sonama, abina sani ferré, abinu ka fenye nga pagika, abinu ka publicité nga pagika, sani ferré système dore, abi deme ki ka ferré ke. Sani ferré a maboko kan, malien do de a dlan. Ka ordinateur ka dlan ka ben malima, ka dlan ka ben anga environnement ma. Ni ala sonama, semaine ni yɛrɛ la, an bɛna commencer ka sanni feere ka bila an ka page kan ka publier, a bɛ se ka taa lajɛ. Sanni feere ye fɛn nafama de ye, an b'a fɔ feerekɛlaw de ye, anw bɛ suguba kɔnɔ, anw bɛ feere kɛ en ligne, butikiba bɛ anw mun bolo, anw mun yɛrɛ fɛnɛ ni aw ye distributeur donc ni sanni feere b'a bolo, c'est un système qui permet hali ni tɛ Mali kɔnɔ ni sanni feere bɛ ka feerekɛyɔrɔ la, n'i bɛ Dubaï, n'i bɛ ka k'i ka eji kɛ Magan, n'i bɛ ka k'i ka umura kɛ Magan, dɔrɔmɛ kelen n'a don n'i ka kɛsu kɔnɔ sanni feere a bɛ na i ka téléphone na. I mana tila i ka ala bato n'i ka dɔw la n'i ka téléphone ta k'a lajɛ sanni feere b'a yira i la ni miliyɔn kelen ou bien miliyɔn kɛmɛ ou bien miliyɔn kɛmɛ fila ou bien miliyɔn 50 o de feerekɛla b'i ka yɔrɔ la. I ka minɛn tɔ a b'i ka stock fɛnɛ yira i la, stock tɔ ye nin ye. A utilisation c'est pas du tout compliqué, a bɛ taa n ka page kan a bɛ na utilisation kɛ cogo ye. N bɛna ɲini monsieur Jara fɛ a bɛ se ka a vidéo bila n ka page kan ne yɛrɛ bɛ tila tuguni k'a publier a bɛ sanni feere lajɛ. C'est un mécanisme qu'a dilan, qu'a ben. C'est un ingénieur malien. Il y a qu'à Mali là. À quoi il veut aider le Mali. À quoi je veux te soutenir. Il faut me soutenir. Donc, Sani Ferré, ni ala sonama, on a commencé à appareiller une page. On a donné une explication, on a un détail, direct. Alors, donc, que s'est-il passé réellement au Congo-Kinshasa? On va écouter. L'organisation et le reste. On va écouter. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de... Écoute-moi la main, je ne suis pas sûr que nous soyons dans le meilleur pays pour en parler. Aïe une fois, parce que qui c'est qui dit à Tchougou, président Mounedo, président Gagna Djougoudou, il n'agit pas en diplomate, il agit toujours en paternaliste. Il agit toujours en homme. Il est là, il est beaucoup écorché. Qu'est-ce que dit comment nous faut? Il y a tort tellement. Ni nigali nanake au lieu que président gagne nigali ke akome jamana mkono madala ni jamana ngase kanda maka ni kuma la jamana mkono tsogomna. Donc aka kuma ba gila ko Congo Kinshasa te jamana e moko kanga da jamana mna. Jamana mni moko kuma chama fo Congo makoi. Anga kwa kuma tola me. Me défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. C'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'ils sont... Petit nya foye, ça me fait mal partager. Nya yira petit Macron langati fendo a makala. Wallahi nya foye. Ou Macron. Ni yu touke la dongo do, i jolo be kare odo, i disi be pera odo. Après vous fleni.
Oui, mais il décide d'aller décider, il dit d'aller, sinon, il décide de prendre président Langolo. A Koko Denisa Sungosote Francisca Chouaé. Denisa Singoso a Sigicho Francis Dadoro Tala. Mais Francis Dadoro be Malitala. Francis Dadoro be Burkina Tala. Francis Dadoro be la Guinée Tala. Mais Francis Dadoro te Tchad Tala. Francis Dadoro te Congo et Brazzaville Tala. Vous voyez, voilà un président. J'ai dit, il est minable comme président. Il est mal conseillé, je ne sais pas. C'est peut-être une certitude. Mais une chose est certaine, il a de l'eau à la place de la cervelle, de la boue à la place de l'intelligence, des ordures à la place de la conscience. Ce président-là, il ne voit absolument rien. Quand il s'agit du Congo-Brazzaville, ce n'est pas le choix de la France, on n'a rien à dire. Mais quand le peuple malien entame sa révolution et que l'armée vient conclure cette révolution, pourquoi la France se mêle-t-elle et dit « Nous allons soutenir les actions de la CEDEAO contre le Mali ». Ah, je vous dis, ayons une conscience intelligente, ayons une conscience réflexionniste, ayons une conscience à la hauteur des enjeux. Ayons une conscience historique, une conscience politique, ayons une conscience humaine, ayons une conscience qui tienne compte de nos réalités, de nos valeurs, de notre civilisation, de nos choix. Voilà un peuple digne, un peuple souverain qui fait un choix. La France se trouve dans l'obligation de demander à la CEDEAO de nous sanctionner. On lui pose la question de Sassou au Congo-Kinshasa. Il dit, ce n'est pas le choix de la France. Voilà, c'est minable et pitoyable. Il faut avoir une ligne de conduite cohérente. Il faut avoir une politique cohérente. Quelle est cette manière d'analyser? Quand c'est le Congo-Kinshasa, autant pour moi, le Congo-Brazzaville, ce n'est pas le choix de la France. Mais quand c'est le Mali, on appuiera les décisions de la CEDEAO et il appelle notre Premier ministre, un Premier ministre qui est né de 2 coups d'État. Mais Sassou n'est-il pas venu au pouvoir par un coup d'État? Ainsi, il s'est maintenu au pouvoir pendant plus de 14 ans, sinon plus. Voilà un président ignorant, ignare, un président soula. Il était certainement pressé d'aller boire sa bière dans les rues de Kinshasa, voir les jeunes filles africaines. Tu détestes le pays, mais tu aimes nos belles jeunes filles avec des rondelles. Hein. Parce que là, il y a une internaute qui l'a dit, hein, que sa bouche est restée bée, ouverte. Quand il était Fali, il regardait seulement les jeunes filles en boîte, comme c'est son habitude. Voilà un président où il faut le mettre, un tel président. Quelle est sa crédibilité? Est-ce que Félix l'a tellement percuté qu'il ne sait plus où il en est? Posons-nous la question, qui il est ce gars-là? Le président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Ça ne choque pas, il ne faut humilier personne. Mais vous traitez notre Premier ministre, un Premier ministre issu de 2 coups d'État. Ce n'est pas humiliant, ce n'est pas choquant. Est-ce que c'est le rôle de la France de dire ça? Mais quand c'est le Congo-Brazzaville, non, on veut humilier personne, ce n'est pas à nous de dire. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit, qu'est-ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa? Il croit que nous sommes à une période où la conscience collective, la conscience historique, la conscience politique que nous avons aujourd'hui, peut-être que cette conscience, il trouve que c'est une conscience qui est déconnectée, alors que c'est lui qui est déconnecté. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Nous sommes en 2023. La ratification de la Constitution ne fait même pas 2 ans. Alors, en moins de 2 ans, voilà un président qui se dédie. Il se retrouve au Congo-Brazzaville. Ah non. C'est normal. Mais au Mali, ah non, je ne vais pas. CEDEAO, sanctionner, on vous soutient. Voilà la réalité. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat.
un nouveau partenariat. Mais quel est le sens de ce nouveau partenariat? On va revenir. Écoutez bien, il a dit, on va bâtir un nouveau partenariat. Je vous invite à écouter ceci. Je vous ramène ici. On va écouter ceci. On va comprendre si réellement le sens de partenariat veut dire quelque chose réellement pour Macron. On va écouter rapidement. Ça fait rire, c'est comique. Dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire... Comment on peut bâtir un nouveau partenariat tout en refusant de regarder la réalité congolaise et de dire la vérité? Comment on peut bâtir ce partenariat dans le mensonge? J'ai dit, ce président, il ne voit absolument rien. Le mythe, là, le Mali a démystifié ce président vaurien. Le Mali a démystifié la France. Le Mali, pays sahélien, désertique, enclavé, a démystifié le président de la 5e puissance économique mondiale. Allez-y comprendre quelque chose. On va écouter le président. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec... Est-ce que vous entendez? Ça doit changer dans la manière de coopérer. Et lui, il a dit, avant de se rendre au Congo, il a parlé de quoi? Un nouveau type de partenariat. Et voilà le président Tshisekedi qui lui dit, attention, tout ce que tu as dit, c'est du vent. C'est pas vrai. Il n'y a pas la vérité dedans. Il faut que ça change. Parce que depuis la France, il aurait dû lancer un appel pour condamner l'agression du Rwanda. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Comment on peut bâtir un partenariat dans ces conditions? Comment on peut parler d'égal à égal? Et c'est pas tout. Écoutez encore qui c'est qui dit. Il va parler. La France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Le grand grammairien, le ministre d'État Abdoulaye Maïga. Le regard paternaliste. Je crois que c'est eux qui doivent nous dire, j'ai toujours dit ça dans mes directs, comment je marie mon épouse, j'élève mes enfants, c'est vous qui allez me dire comment je dois gérer ma famille. Mais c'est quelle histoire ça? Voilà la réalité. Et ce président, au lieu de reconnaître avec humilité les propos du président Tshisekedi, au lieu de reconnaître l'erreur de la France, il va essayer encore de se justifier dans la marmaille. Et pourtant, Abdoulaye l'a dit. Le jour qu'Abdoulaye a dit, on a vu des gens qui ont insulté. On a vu les rats maudits là. Vous connaissez de qui je vais parler? Les rats maudits, les cheveux, on dirait cousins de Bob là. Avec les autres nyami, les politiciens ratés là. Mali a fait ça, Mali a fait ça. Ce jour-là, on allait accueillir Abdoulaye. C'est à partir de ce téléphone-là, j'ai lancé le premier appel. Et puis, bam, Mali en béata. Mais en même temps, voilà aujourd'hui le président du Congo qui répète les mêmes choses qu'Abdoulaye. Otolao, à quelle contagion de ya? Hein? Francis, quelle a dit Mango? C'est pas que on déteste la France, mais c'est l'attitude irresponsable, irrespectueuse de Macron qui pousse les Africains à dire trop, c'est trop. La question de la France-Afrique, c'est fini. On n'en a plus besoin. Le Mali a démystifié la France-Afrique. Le Mali a démystifié Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il était paniqué. S'il pouvait renoncer à son voyage, il allait le faire. Le jour où le Mali a déposé sa lettre pour dire qu'on ne veut plus que la France soit notre pen holder. C'est-à-dire notre teneur de plume. On ne veut plus. C'est pourquoi je m'insiste. Je vais demander aux autorités maliennes de ne donner ce bic-là à personne, que le Mali lui-même rédige ses propres résolutions. Ça prendra le temps que ça va prendre. Un jour, on va nous écouter.
Mais on a déjà arraché quelque chose. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. On a arraché notre liberté. Dieu nous dit, vous êtes nés libres et égaux en tout temps et en tout lieu. Mais l'homme, par sa marmaille, a créé cette distinction entre les hommes, entre les États. Et Dieu a aidé le Mali à récupérer ce qu'on appelle l'aspect originel de l'homme. Je ne dis pas l'aspect original, non. L'aspect originel, ça veut dire l'homme dès les premiers instants de la création par Dieu. Nous avons récupéré ça. On ne va plus encore aller mettre la chaîne de l'esclavage au cou en remettant notre liberté à quelqu'un d'autre. Que ce soit la Russie, la Chine ou la Turquie. Non. Nous-mêmes, désormais, on va rédiger nos propres trucs. C'est le message que j'envoie. Et Tshisekedi m'a rempli de... Il a réchauffé mon cœur. C'est pourquoi j'ai dit, Keita, les Congolais ne sont pas sortis, mais j'ai une surprise pour toi. Il faut écouter la conférence de presse. Et là, il a allumé Macron tellement... Je vais vous laisser voir comment Macron a vacillé. Parce que si je parle seulement de Tshisekedi et puis je ne parle pas de Macron, on va dire, ah, et ce que Macron a dit. Ok, on va écouter Macron. On va écouter Macron. Voilà, merci. Je pense que le président Macron... Oui, malgré les vivas, si le président... Malgré les vivas, ça veut dire déjà que Macron est heurté. Malgré les vivas, ça veut dire que Macron est déjà fâché. Malgré les vivas, ça veut dire que Macron est humilié. Il n'a pas besoin de qualifier de viva. Ce que le monsieur a dit est vrai. Mais bah, c'est Tshisekedi m'y autorise. Je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand... Il n'y a pas de jeu de ping-pong. Vous savez, c'est ça là. L'attitude paternaliste. Jeu de ping-pong. En quoi est-ce que c'est un jeu de ping-pong? Donc, dis la vérité à Macron, c'est un jeu de ping-pong. Quand tient fort, oui, ping-pong dit. Ça dit, yamé, ballon fili le jeu de ping-pong. Ne va tangata, ne va tangata, oteo. A falloir que jogo mbalaka ko de bla, ping-pong fouille d'ingrédité. Donc, il bête de baïra ko Macron dimina. Macron frustré là. Macron dusuka sindedo. Donc, abina nani kuma ici ça. Quand c'est kabe, qui se dit kuma kabo lagoshi. Abo sera de gamanga la main. Quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce. Vous voyez, quand il y a les conflits électoraux aux États-Unis et en France, d'abord, c'est un menteur, c'est pas... Déjà, au Kumaba Irako, à Dusuka Sindedo, donc il veut mentir. Alet Seki Dado, Américain Kumana, Américain KNDBC. Un bon président, il aurait pu dire, je ne peux pas parler pour les Américains, mais je peux parler pour la France. Mais c'est quand Dado France Itala, c'est quand Dado Amérique Itala. Mais Mouna Aliba a fait qu'Alibé Amérique ni France ka position défend. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut faire ça? C'est ridicule. Elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous. Bon, Macron est galon tigréen. C'est un menteur pathétique, c'est un menteur humiliant, c'est un menteur rabougri, c'est un menteur frustré, c'est un menteur incapable, c'est un menteur indigne, c'est un menteur inconscient, c'est un menteur malhonnête, c'est un menteur répugnant, c'est un menteur éjectable. Je m'explique. Lorsque Emmanuel Macron a reçu les ambassadeurs français accrédités dans les pays africains, Adonia Fongo Macron yinga idée ta ka barakene. Adon tunya ngini anga transition fengo ka ambassadeur oure anga français la malua. Vous vous souvenez très bien que j'avais dit ça. Macron au nyonyo kona la Macron moudefo. Il dit nous allons utiliser la presse pour imposer notre narratif. Donc amena journal sou amani journal sou fait. Anga jatimine mounye journal sou kan ko de ko tarabolo.
Anga jatemine mouye, journal souka ku chesiro de la. Au coffre journal souka association Bola Kafoko, France 24, RFI, Emmanuel Macron tate, c'est pour l'État français. Ou Bola Kafoko a tate. Mais malgré tout, attaquez mon tu veux qu'à Malao. John Follow de Bola du Kolo Kokan. Ka France 24 qui a dénoncé Kanyini Mali fait quoi France 24 gengabo Malala. Cheikh Markeita. Ne follow. Moi, au tchété. Ni mo moya fois foko de koka et garotikele. Je suis le seul et unique. Mon follow de Bola France 24 kama. Neka France 24 kofé. Au semaine qu'on a là, RFI nana moulbaliake. Au moulbalal qu'on a là. Ndo nana RFI ka feta c'est ça. Ou y électrice be. Ou y a une gouvernement fait quoi France 24 ni RFI bege. France 24 mo follow mi a foko ka gagner do. Je fus la première personne qui a eu à demander à nos autorités de mettre France 24 au dehors à cause du mensonge. Le narratif de France 24 et RFI sert la cause de la France. France 24 et RFI sont sous la coupole du ministère des Affaires étrangères et non du ministère des, comment on appelle ça, de la communication. Alors, donc à ce niveau, déjà le président Macron était menteur. Un menteur, il croit peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'Africains assez intelligents, assez perspicaces pour comprendre la perfidie de la malice, la perfidie de son mensonge, la perfidie de son immoralité. Je mets la main là-dessus. Macron a demandé que le narratif soit repris par la presse française. Et RFI et France 24 TV5 sont connectés au ministère des Affaires étrangères. Donc, ils ne travaillent pas comme il se doit. Je vous ai donné un exemple. Un exemple de Damonson direct qu'on a là. J'ai dit, voilà le Mali qui a déposé une lettre aux Nations Unies qu'au Francis date de Mali qui a fouillé aux Nations Unies là. Mais est-ce que vous entendez les Français parler de ça? Est-ce que vous entendez la presse française parler de ça? Parce que ça ne sert pas la cause de Macron actuellement en tournée africaine. Enfin, à tournée banane. Mais au moment des faits, il était en tournée. Donc, il dit que la presse française traite tout le monde de façon égale. Il ment, puisque lui-même, il a mandaté cette même presse-là de discréditer le gouvernement malien. Voilà un président idiot qui croit que nous, on ne comprend pas le système. Mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle pas de compromis. Non, mais elle parle de tout. Elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse. Bon, maintenant, Macron est président Langolo, Ana Dakassa président Langolo, il défend la presse. Est-ce que c'est le rôle d'un président? Ni Bengata ni presse, le presse défend Mouna. Ni Bengata ni presse. S'il n'y a pas un accord tacite entre le président français Macron et la presse française, pourquoi il joue les avocats de la presse? Pourquoi il défend la presse? Pourquoi il défend ongle et bec la presse? Mais les journalistes sont libres. Il a dit, ah, effectivement, nous n'avons pas. Il peut dire, bon, ça c'est la presse, je n'ai pas à m'immiscer. Mais quand un président intervient dans le domaine de la presse, il y a ce qu'on appelle, la presse c'est le quatrième pouvoir. Si le président intervient dans le domaine de la presse, c'est grave. Si le président défend la presse, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a immission de l'exécutif dans la presse. Je dis bien, il y a... le président fait immersion dans la presse. Il défend la presse. Parce que demain, la presse sera redevable à Macron. Macron dira, attention, rappelez-vous à Kinshasa, je vous ai défendu. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Alors, donc ne soyez pas surpris quand vous voyez un président comme Alassane Ouattara manipuler la presse. Emmanuel Macron manipuler la presse. Ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs n'existe pas dans la tête de ces deux présidents ratés. Assimi Goïta, il a compris le sens de la séparation du pouvoir. C'est pourquoi Assimi Goïta n'intervient jamais. La séparation du pouvoir. Si la séparation du pouvoir était effective en France, Macron n'allait pas tenir ce discours-là. Défendre la presse bec et ongle, il n'allait pas le faire. C'est parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir véritable et que la presse joue le jeu
de l'exécutif français. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant? Voilà, on attend. Indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, ben, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois... Voilà un président qui dit à Soro Guillaume, qui menace Soro Guillaume sur le sol français. Et il veut nous faire croire qu'il y a indépendance de la justice. Le président français Macron a menacé Soro Guillaume. Je ne fais pas le procès de Soro Guillaume, je ne défends pas Soro Guillaume, je présente les faits. Est-ce qu'un président qui menace Soro ne fait pas encore, il n'y a pas un double jeu? Est-ce qu'il a encore la limite de la justice? Et puis d'ailleurs, cette affaire de justice, la Mafobeka Famia Kanye, qui nomme les juges? Le haut magistrat, c'est le président. Et le président ne nomme jamais quelqu'un qui n'est pas dans son camp. Aussi bien aux États-Unis que dans n'importe quel pays au monde, on nomme les juges toujours en tenant compte de leur, comme on appelle, aspiration. Donc tu nommes un juge qui n'est pas d'accord avec toi, mais c'est fini, il va détruire toute ta politique. Chaque fois que tu prends une décision, lui sort il prend une décision de justice pour tout invalider. Donc les juges, les hauts magistrats sont nommés conformément à un certain nombre de critères qui les lient au président. Donc, parler de justice indépendante à 100%, sauf le président qui vient les trouver là. Ça, c'est autre chose. Mais le président qui les nomme, il n'y a pas de justice indépendante à 100% tant que c'est le président qui nomme. Donc, celui-là, c'est un petit menteur. On se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir... Mais c'est un menteur président encore. Mène à tourner. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de raccrocher. Il est déjà tard. Voilà un président qui fait un passage à force à l'Assemblée française. L'Assemblée nationale française, lorsque les lois vont et que l'opposition commence à dire on n'est pas d'accord, l'opposition veut bloquer, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un article de loi là qu'on appelle le 13-14 ou 15-14, je ne sais pas là. Ils font passer ça. C'est-à-dire, ils font passer la loi sans le vote de l'Assemblée nationale. Il le fait. Voilà un président qui fait ça dans son propre pays. Un président qui fait le passage en force au niveau de l'instance suprême, là où la voix du peuple est entendue, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il fait passer les lois en force. Aujourd'hui, on a vu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est... On voit ce qui se passe. On voit aujourd'hui avec la loi sur la retraite. Donc, est-ce que lui, c'est un président exemplaire pour nous parler d'équité et d'équilibre? Il ne peut pas, dans son pays, il a échoué à tous les niveaux. Il a fermé la porte au 49.3. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. 49.3. Voilà un président qui a fermé toutes les portes à l'opposition. Il fait des passages en force à l'Assemblée nationale avec le 49.3. Un président qui refuse d'écouter les gilets jaunes. Un président qui dit qu'il s'en fout. La loi sur, comment vous appelez ça, sur la retraite, il veut faire passer ça par la force. Alors, c'est ce président-là qui va prétendre nous donner des leçons de démocratie, de déontologie. Écoutons. Par cette maïotique, une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Tu mens. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Voilà. C'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact. Voilà. Ce compromis... Moi,
Donc, tu vois, quand tu gueules, toi-même, tu crois que tu es tellement fort, tu crois que tu es excellent, tu t'exposes. Maintenant, Jean-Yves Le Drian, c'est lui qui a insulté. Jean-Yves Le Drian, c'est lui qui a manqué de respect au Congo. Mais c'est un officiel français, c'est pas un journaliste. Et d'ailleurs, qui a traité le gouvernement malien de double coup d'État? 49-4, bon, je ne sais pas trop, 49-4 ou 49-3. Bon, vous connaissez déjà la loi, c'est le plus important. 49-3 ou 4, moi je ne sais pas trop, mais merci quand même tous les gars, merci pour tous ceux qui m'ont aidé. Lorsque lui il dit que Chogel est issu de 2 coups d'État, il n'est pas un officiel, c'est un officiel. Il n'est pas président, il est président. Et ce narratif-là a été repris par l'intégralité de la presse française. La junte au pouvoir, ça vient de qui? Ça vient de la France. C'est pourquoi nous avons décidé aussi de les appeler, de le qualifier, lui, le chef de la junte. Mais vous voyez un président qui croit que l'histoire, ça remonte. C'est-à-dire que j'ai l'impression que soit il est drogué en permanence, il ne se souvient de rien, soit il est amnésique, soit il est carrément idiot, excusez-moi de l'expression, soit il est carrément pervers, soit il est carrément perdu, soit il est dépassé par les événements. Parce que toute personne dotée de bon sens doit se rappeler que non, attention, il fut jadis. J'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Je peux te rattraper par mes propos. Il est rattrapé, il veut se défendre. C'est malheureux. Mais ce qu'il faut retenir de notre direct d'aujourd'hui, c'est le Thiamicine 75 pour chacun de vous. Faites le Thiamicine votre compagnon. Marchez le Thiamicine, dormez le Thiamicine, allez au travail le Thiamicine. Que le Thiamicine soit votre meilleur compagnon. Parce que la maladie est notre pire ennemi. Que le Thiamicine soit notre meilleur compagnon. À tout moment, vous pouvez passer vos commandes, vous allez les recevoir, les numéros sont affichés, vous avez aussi mon contact. Maintenant, ce qui est fondamental, ce que je veux que vous reteniez aussi, il y a le Sani Ferré qui vient pour vous aider dans tout ce que vous avez comme business. Nous allons vous donner plus d'informations au fil du temps. Le Sani Ferré, vous allez trouver l'appareil sur ma page. Vous regardez, pour vous les hommes d'affaires, pour vous les commerçants, ça va vous aider énormément, même à travers vos grands voyages. Vous saurez exactement quelle est la nature de votre caisse et de votre comptabilité. C'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali a chassé la France définitivement. La France n'interviendra plus dans quoi que ce soit en ce qui concerne le Mali aux Nations Unies. Philippe Tshisekedi, il a appris, il est devenu le bon élève d'Abdoulaye Maïga et de Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Maïga, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Diop et le président Assimi Goïta. Donc, le président Tshisekedi est devenu vraiment un disciple. Parce que c'est rare, on n'a jamais vu un président africain tenir tête comme ça. Il a fallu que le Mali soit le précurseur. Il a fallu que le Mali ouvre la voie. Il a fallu que le Mali soit le premier. Il a fallu que le Mali décide. Il a fallu que le Mali se lève pour dire non, trop c'est trop. Vous avez vu qui c'est qui dit aujourd'hui. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Après-demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et la fin, la chute de la France, c'est pas loin. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.